Yo yo, coucou les amis, j'espère que vous allez super bien aujourd'hui, hein. J'espère que vous avez passé un bon réveillon, hein. J'espère tous vous avez passé un très bon réveillon, hein. Et puis que, et ben pour ceux qui passent un réveillon demain, et ben bon réveillon à vous aussi, hein. J'espère qu'en tout cas vous avez ouvert plein de petits cadeaux. J'espère pour vous aussi. Bon, on va pas trop tarder, on va pas bafouler le blanc, on va discuter de petits sujets. Et je vous ai fait des petits sujets. Là, ça va être vraiment un petit sujet. On va parler encore de Magali Berda. Oui, Magali Berda. Vous savez qu'il y a beaucoup de journalistes qui ont dit que elle avait racheté son entreprise 1 euro symbolique. Il paraîtrait que les journalistes mentent. Et en plus, elle insinue que les journalistes harcèlent ma meute aussi. Entre Booba qui a lancé sa meute, mais on va dire qu'on a beaucoup dit que elle avait déjà du harcèlement déjà bien avant. Parce que vous savez, quand elle a fait son grand déballage de dire qu'elle avait plus de 100 000 messages haineux et tout ça, et quand on avait vu les dates, il y avait bien, elle avait dit que tout ça, c'était suite à Booba, le rappeur, mais manque de pas, c'était pas suite à Booba, c'était quand même, les dates ne correspondaient pas avec le fameux moment où qu'avait commencé le combat de Booba pour arrêter tous ces influenceurs et tout ça. Et le combat continue. Et en ce moment, au mois de janvier, on risquerait d'avoir de belles révélations. De toute façon, comme je vous ai promis, lundi soir, je vous prépare la vidéo que je vous dis depuis quelques jours. J'ai réussi à bien les mettre un par un, bien les mettre et tout ça, et j'ai réussi à trouver des trucs, je vous ai préparé, donc je vous la ferai lundi, parce que comme elle dure très longtemps, donc là j'ai pas le temps de vous faire, je peux vous faire que des petites vidéos, vu que j'ai commencé encore un peu tard, vu que j'ai fait vendredi soir, j'ai fait les paquets cadeaux et tout ça, donc j'ai pas commencé de bonne heure pour que vous ayez une vidéo samedi matin et là aujourd'hui dimanche. Donc bon, en tout cas, pardon, j'espère que ça va vous plaire, que tout ce qu'on va apprendre au mois de janvier vous fera une satisfaction comme moi, et quand vous entendrez tout ce qui s'est dit dans le space, vous allez voir que ça va redonner le sourire à toutes les victimes, parce que franchement, ce collectif qui est en train de se battre pour essayer d'aider les victimes, pour aider les personnes qui n'ont pas d'argent, qui n'ont pas pu porter plainte, parce que il faut de l'argent pour avoir des avocats et tout ça. Donc du coup, ils sont là il y a un avocat pour le groupe et tout ça. Et je vais voir si je peux avoir l'article dans Libération. Il y a eu un article il y a quelques semaines, quelques jours plutôt, qui est sorti. Je vais essayer de voir si je peux s'il est entièrement, et comme ça je vous lirai au moment de Space, parce que il parle de l'avocat qui est dans le groupe collectif à vie. Donc voilà. Bon, en tout cas, on va pas trop tarder. Je vais commencer. Bon, il est pas long, l'article, il est pas trop long, mais je vais vous mettre avant une petite j'ai oublié de me mettre le petit truc dans les oreilles. Je reviens tout de suite. Et voilà, petite oreillette, Amy, m'entendez? Vous m'entendez? Moi, je vous entends très bien. Merci. Oui, bon, excusez-moi. Oui, un peu de folie dans la tête, ça fait pas de mal, hein. Après un bon petit réveillon, en tout cas, j'espère, hein, comme je vous dis, j'espère que tout le monde a passé un bon réveillon de Noël et que vous avez ouvert plein de petits cadeaux, j'espère. Bon, en tout cas, mettez-vous bien. On va commencer le sujet. Je vais vous faire écouter un petit passage de Magali Berda qui est passé chez Jordan de Luxe. Je savais pas qu'il a commencé une émission pardon, chez Jordan sur C8 à partir de 9h10 le matin. J'ai essayé de trouver le replay, j'ai pas trouvé le replay. Donc ils ont juste mis un petit passage de 2 minutes où qu'elle parle de l'affaire Banijay et tout ça. Donc je vous l'ai pris, donc je vais vous le mettre là et on va l'écouter ensemble, et après je vous lirai l'article qui suit de tout ça, et vous allez voir que franchement
Je sais pas si vous croyez tout. Moi, j'ai du mal à croire cette personne-là maintenant. Elle a tellement menti, elle a tellement fait croire la dernière fois, elle a été convoquée à l'Assemblée, elle a fait croire qu'elle était à l'Assemblée pour résoudre et tout ça, lorsqu'elle a été convoquée pour, pour autre chose, et elle fait croire, comme là, elle n'a pas été conviée à une, il y a eu, ils se sont tous convoqués les uns aux autres, ils ont fait une réunion ensemble pour essayer de remettre l'influence, arrêter les dérives et tout ça, essayer de mettre un truc en route, et bien sûr, tout de suite, elle a répondu ci et ça, comme si en fin de compte, il l'avait pas écartée, mais comme si c'était elle qui... On connaît ses habitudes de mensonge, et là, vous allez voir, parce que franchement, on les voit, les têtes des personnes qui prennent des cachets sur cachets sur cachets. Après, ça se peut qu'elle en prend, parce qu'elle a quand même subi du harcèlement. Quand même, elle n'a subi pas mal, peut-être, on va pas dire que c'est à cause du Booba ou des journalistes, parce que les journalistes qu'ils ont sortis, c'est tout ce qu'ils ont été creusés. Hein, ils ont pas inventé les choses du tribunal, des procès, tout ça. Les procès est vrai. Et là, elle sait bien dire qu'elle est employée de Shona Evans. Vous avez vu, hein? Elle est employée de Shona Evans. Et maintenant, vous savez c'est qui le patron de Shona Evans? C'est Stéphane Teboul. C'est son compagnon maintenant. Elle est très maligne parce que elle a mis son nom, mais c'est elle qui dirige la société. C'est très malin de sa part, hein. Très très malin, hein. Elle a demandé à Banijé de racheter parce qu'elle pouvait pas être gérante et du coup de dire qu'elle est employée. Et maintenant, elle a demandé soi-disant, parce que alors, les médias et tout ça ont dit que c'était Banijé qui s'était écarté d'elle, et elle a dit que c'était elle qui avait demandé à Banijé de racheter. Mais bien sûr, comme ils sont cul et chemise avec Cyril Hanouna et tout ça, il y aura personne qui va démentir ce qu'a dit, malheureusement. Malheureusement, on saura jamais le fin fond de la vérité. Le Parisien a fait un grand article sur ça, j'ai pas pu le lire parce qu'il était payant. Mais vous pensez vraiment que le Parisien est un grand média? Vous pensez qu'il va s'amuser à sortir tout et n'importe quoi sur une personne? Mentir comme ça sur une personne? Franchement, et elle pense pas qu'elle parle qu'elle a porté plainte contre les journalistes. Donc si elle aurait pu porter plainte contre harcèlement et diffamation. Si tout ce qu'il dit est que des conneries, comme elle dit, tout n'est que des conneries. Il s'acharne sur elle, mais ils s'acharnent sur elle, ils ont des bonnes raisons. Mais le problème, ce qui lui plaît pas, c'est que tout le monde s'attaque sur Magali Berda et personne s'attaque sur Nakache. Wesley Nakache. Parce que Wesley Nakache, quand on regarde, toutes les personnes qui font des conneries ne font plus partie de la société de Magali Berda, mais font partie de la société de Wesley Nakache. Donc, et Wesley Nakache n'est pas tout rose non plus. Mais pourquoi personne ne parle trop de lui? Parce qu'à chaque fois que c'est ces influenceurs qui font des conneries, c'est Magali Berda qui est prise. Lorsqu'ils ne sont pas dans son entreprise, ils n'y ont jamais été. Donc, et il n'est pas mieux. Mais je pense que le collectif que je vous ai dit, je pense que ils vont pas laisser non plus les influenceurs de Nakache non plus tranquilles. Je pense que ça va faire un bon coup de ménage. Et c'est pareil, quand je vous disais, signaler toutes les vidéos qu'il n'y a pas marqué sponsorisé. Vous pouvez signaler. Faut que je recherche le truc si je le retrouve pour vous mettre ça dans le space que je vais vous faire, si je peux retrouver ça, que je vous mets ça dans le space Twitter pour que vous voyez qu'est-ce qu'il faut marquer, ou que vous pouvez signaler, qu'est-ce qu'il faut dire et tout le tralala, parce qu'il faut que ces personnes-là payent aussi. Je sais que c'est pas très grave, franchement, de marquer sponsorisé ou quoi, mais il faut qu'ils payent. Il faut qu'ils comprennent qu'ils ne sont pas au-dessus des lois.
C'est tout. Donc, je vais vous mettre le petit passage de 2 minutes de chez Jordan avec Magali Berda. Mais bien sûr, avant, ben oui, le petit blabla. Donc, toi, si vous êtes toujours là et que vous revenez, eh ben, sautez le pas, abonnez-vous et likez. S'il vous plaît, likez de plus en plus pour que ma chaîne redémarre. S'il vous plaît, soyez pas haineux, soyez pas méchants, soyez pas radins. S'il vous plaît, même que la vidéo vous plaît pas, likez pour m'aider à repartir parce que ma chaîne ne repart pas. Elle stagne. Donc s'il vous plaît, et j'ai encore pas pris les miniatures, j'ai encore pas trouvé le moment pour pouvoir me mettre dans les miniatures. Donc excusez-moi encore, j'ai le portable, j'ai tout, mais il faut que j'installe tout le tralala et tout ça, et j'ai encore pas eu trop le temps. Et au mois de janvier, je vais pas avoir beaucoup le temps. Le mois de janvier, c'est le mois où je suis presque toutes les semaines à l'hôpital. Je suis le 4 janvier à l'hôpital, je suis le 9 janvier à l'hôpital, je suis le 10 janvier à l'hôpital, je suis le 16 janvier à l'hôpital, je suis le 30 janvier à l'hôpital. Alors l'hôpital, ça va être le mois de janvier. Je vais faire que ça, rentrer, sortir. Donc j'espère que j'aurai le temps à l'hôpital de le faire. Mais le 10, quand je vais à l'hôpital, je vais une polyclinique et je n'ai pas le droit d'emmener de téléphone, tout le tralala. Je peux emmener bouquins, je peux emmener tout ça. Donc je pourrais pas travailler sur tout ça, rien non plus. Donc mais veuillez m'excuser, mais ça va venir. Vous inquiétez pas. Vous avez vu quand je sais plus si quel abonné qui m'avait, je crois que c'est Hugo, je crois que c'est toi qui m'avais dit pourquoi j'incorporais pas mes vidéos à l'intérieur, et j'ai dit que je savais pas, et puis du coup je m'y suis mis vite fait, et ça a été tout de suite. Et là, dès que je vais trouver le truc, ça va le faire tout seul. Faut que je trouve le truc, et faut que, surtout que je trouve le moment, le moment pour le faire, parce que c'est vrai que c'est très très long. Faut que j'arrive à me cadrer, parce que franchement, je suis pas, comment dire, je fais tout la nuit, et j'ai pas le temps, je suis tellement fatiguée que la journée je dors, je m'endors à droite, à gauche, donc franchement c'est très pénible de pouvoir faire un truc, de suivre un truc. Mais bon, bref, je fais tout pour m'améliorer et pour que vous ayez du bon travail à chaque fois. Voilà, j'espère qu'en tout cas vous m'en voudrez pas de trop de mettre du temps pour faire mes miniatures. Bon, en tout cas, toi, si t'es abonné et que t'es patient, et que t'es pas abonné, viens t'abonner et liker, comme je vous dis, liker pour m'aider que ma chaîne reparte comme elle était au début. Au début, j'avais une super audience, ça montait, et là, alors s'il vous plaît, il y a que vous qui pouvez m'aider. Allez, on y va, je vous mets la petite vidéo de Magali, et puis on en parle après. Allez, hop, ça charge. C'est parti, mon kiki. Événement qui a marqué ce monde médiatique, c'est votre départ du groupe Banijay. Donc, faut savoir que vous aviez cette société Sean Evans. Vous aviez vendu les parts, si je ne me trompe pas. J'avais vendu ma société, comme tout le monde le sait. Au groupe Banijay. Ça fait presque 4 ans. Ouais, au groupe Banijay. Et donc, du coup, vous avez déménagé. Donc et j'ai racheté ma société. Alors, on a dit, Magali Berda, que vous aviez racheté cette société pour 1 euro. J'aurais bien aimé. Donc ça, c'est une connerie. Ça aurait été bien. Si j'avais ces obligations-là, j'aurais rêvé. C'est faux? Oui, c'est une connerie, évidemment. Tu te doutes bien que Banijay, ils sont pas assez stupides pour n'attendre qu'1 euro d'une entreprise. Enfin, c'est n'importe quoi. Mais après, tu veux que je te dise... Ça, c'est la presse qui vous... Oui, mais parce que la presse... Parce qu'ils parlent d'une chute. Oui, mais parce qu'ils ont besoin de créer de la sensation. Ouais. Et c'est triste aussi parce que je suis victime d'un truc qui est ignoble depuis des mois, qui est reconnu. Il y a eu 21 arrestations en garde à vue. Si on ne sait pas, on va le savoir. Et la presse, en fait, s'acharne depuis 7 mois. En même temps, moi, j'ai vécu une agression de la part de mon cyberharceleur et de sa communauté. Et j'ai vécu en même temps une agression médiatique qui veut absolument que tu meurs, quoi. En fait, ils veulent que tu crèves. Et puis, tant que tu ne seras pas morte, en fait, ils n'arrêteront pas. Et tout ce que tu fais, ils le diabolisent. T'imagines que j'ai racheté ma société. J'étais trop fière, j'étais trop heureuse. Je me suis dit, c'est un nouveau départ pour moi. Ça me permet de me donner un challenge. Et c'est ce que j'ai demandé à Banijay, d'ailleurs. J'ai demandé qu'ils me laissent cette opportunité de... Quand je leur ai demandé le rachat, je leur ai dit... Ils n'étaient pas obligés parce que vous étiez
salariés. Mais c'est ça, ils étaient absolument pas obligés, il y avait rien. Enfin, tu vois, j'ai lu de tout, oui, Magali Berda, c'est sûr, mais ils auraient pu me virer en 2 minutes. C'est pas le problème, j'étais salariée, donc il n'y avait pas de sujet. Mais je leur ai dit, voilà, je veux aujourd'hui... en fait, je pense que j'ai besoin de me reconstruire, j'ai besoin d'une opportunité, j'ai besoin de... Parce que j'ai subi quelque chose d'inhumain. Et eux, ils le savent parce qu'ils l'ont vécu avec moi de l'intérieur. Et ils m'ont fait j'ai envie de te dire presque ce cadeau qui m'a... Alors, c'est pas un cadeau, parce que voilà, c'est pas gratuit, mais ils n'étaient pas obligés de le faire. Et je les en remercie pour ça. Alors moi, ce qui me fait rire, c'est quand t'as dit... Quand t'as dit, ils auraient pu la virer. Il paraîtrait qu'ils se sont séparés car cette société n'a que polémique sur polémique, procès sur procès. Vous croyez vraiment que Banijay lui a dit oui, vas-y, rachète. Non, que Banijay lui a dit non, on te vire, on veut garder ton entreprise, elle est tellement... Vous croyez vraiment que l'entreprise aurait pas eu de problème, aurait rien eu, il lui aurait vendu? Bon, je peux là, sur les 1 euro, je peux la croire. C'est vrai que Banijay... ils ont déjà payé pour acheter la société. Mais le truc que je comprends pas, c'est que Banijay, avec des parts, avait pas la société entièrement. C'est ça que je trouve... Il y a un truc qui est louche dedans, parce que il y a bien Hanouna qui avait dit il était actionnaire, mais elle était actionnaire... Alors, est-ce que c'est Banijay qui était actionnaire majoritaire ? Ou parce que l'entreprise n'était pas entièrement, elle n'a pas acheté l'entreprise entièrement, elle a racheté ses parts. Et pourtant, on savait que Cyril Hanouna lui avait déjà rendu ses parts déjà. Donc il y a vraiment un truc qui est vraiment louche dedans. Franchement, il y a quelque chose, il y a une combine entre Hanouna, Banijay et elle. Banijay, on sait bien que je crois que ce Banijay appartient aussi au groupe Bolloré, je crois. Je sais plus si c'est Banijay ou H2O qui appartient à Bolloré. Je devais vous faire une vidéo sur ça, mais quand j'ai lu pas mal de trucs sur lui, il porte plainte sur beaucoup de personnes qui parlent de lui, qui parlent de son argent, qui parlent de tout ça. Je me suis dit, j'ai déjà des problèmes avec ma chaîne. Si je m'en rajoute encore... Je sais que je suis pas beaucoup vue, mais vous savez que il y a toujours des petits yeux qui sont par là et je pourrais me faire bannir ou me faire sauter ma chaîne juste parce que j'ai fait une vidéo de Bolloré. Donc c'est pour ça que du coup je vous en ai pas fait. J'avais pourtant pris pas mal de choses, mais je me suis dit, je prends mes arrières et je vais attendre que tout ça se calme vraiment, vraiment bien. Et peut-être, parce que j'ai pas fait toutes ces recherches pour rien non plus. Donc j'espère qu'un jour je pourrai vous parler vraiment de choses que Banijay, Hanouna, le fils, Banijay, Bolloré, Hanouna, le fils Bolloré, parce qu'il est plus ami avec le fils Bolloré. Et c'est avec le fils Bolloré qu'ils ont ouvert, je sais plus si c'est Banijay ou H2O Productions, je sais plus c'est laquelle, je me rappelle plus, je l'ai plus en tête. Mais en tout cas, il y a vraiment quelque chose de louche dans tout ça. Vraiment, vraiment quelque chose. Bon, je vais vous lire le petit article qu'il y avait avec cette vidéo-là. Alors, je vous mets ça là comme d'habitude. Pensez à liker, s'il vous plaît. Pensez à liker. Pensez, si vous n'êtes pas des personnes haineuses, si vous êtes là pour aider votre prochain, tout le monde vous avez aidé, des escrocs, des arnaqueurs, vous avez donné de l'argent à des charlatans et tout ça, et vous n'avez pas aidé des personnes qui n'ont jamais fait d'arnaque ou fait de victime. C'est quoi ce truc-là? C'est quoi ce réseau social-là? Oh, dis donc. Allez, s'il vous plaît, aidez-moi à repartir de bon coup. Si vous aimez les animaux, si vous aimez tout, allez-y. Aidez-moi, s'il vous plaît. Il n'y a que comme ça que vous pouvez m'aider. Je compte sur vous. Allez, je vous lis, je vous mets tout ça là. J'ai pensé au pire dans mon bureau. Les propos bouleversants de Magali Berda liés à son cyberharcèlement. Victime de cyberharcèlement depuis plusieurs mois, Magali Berda est sortie du silence lors d'une interview bouleversante accordée à Jordan Deluxe. La femme d'affaires est actuellement sous traitement après avoir pensé au pire.
Une retraite médiatique était devenue nécessaire pour Magali Berda. C'est vrai qu'on la voit presque plus sur les réseaux sociaux. Franchement, on la voit presque plus. Hein. Femme d'affaires et maman accomplie, la gérante d'une société de placement de produits a récemment quitté le groupe Banijay et racheté sa propre entreprise. Une décision qui semble faire écho à toutes les polémiques liées autour de sa marque Shona Evans. Prise à partie par le rappeur français Booba, ce dernier est livré depuis plusieurs mois dans une bataille sans merci avec l'agente des candidats de télé-réalité. Il l'accuse notamment de promouvoir des articles issus de dropshipping, système qui comporte des dérives, comme la vente de contrefaçons. Après avoir déposé une plainte à l'encontre de Booba pour cyberharcèlement au printemps, la businesswoman de 41 ans a obtenu gain de cause il y a peu. Une personne liée à l'enquête ayant été arrêtée pour chantage aggravé. Attention, j'ai entendu un petit truc, vous allez voir. Mais la papesse de la télé-réalité se remet difficilement de ce passage à vide. Je prends 2 à 6 cachets par jour. Et mon cul aussi. Invité par Jordan Deluxe dans son émission. Chez Jordan, Magali Berda se sent bien, même beaucoup mieux. Car sa santé mentale en a pris un coup. Ça, je veux bien le croire. Je suis aidée par un psychologue. Je l'ai au téléphone à peu près 2 fois par semaine. Et fut un temps, je l'avais à peu près tous les jours. Et mon cul. Tous les soirs. Je devais faire une séance avant de dormir pour pouvoir dormir. Explique-t-elle sereinement. Et d'avouer. Cela m'a sauvé de vouloir partir. Personne ne peut sortir indemne d'un cyberharcèlement en meute comme j'ai subi. Une tranquillité intérieure retrouvée grâce à une cure, prescrite par les professionnels. Pour aller mieux, je suis sous traitement. Je prends des cachets, un traitement un peu moins lourd en ce moment. Confie-t-elle, qui peut prendre 2 à 6 cachements par jour pour soigner ses maux. Un jour d'été noir. Peu de temps avant la diffusion d'un numéro très attendu de complément d'enquête centré sur ses activités, Magali Berda allait très mal. La journée où j'ai pensé au pire, c'était dans mon bureau. Un jour. C'était vers le mois d'août. Je n'étais pas bien. Je suis partie me réfugier dans un hôtel pendant 1 semaine. J'ai dû m'enfermer dans une chambre d'hôtel avec mes enfants pour ne pas me foutre en l'air, déclare la mère de famille alors à bout, précisant que ces 2 adolescentes l'ont, quelque part, sauvée. Je savais que si j'étais enfermée dans une chambre d'hôtel avec mes filles, je ne ferais pas ça devant elles, conclut l'ex-chroniqueuse de TPMP. Et la nouvelle chroniqueuse de c'est TPMP People. Hein. Retrouvez les intégrales de chez Jordan. Retrouvez les intégrales de chez Jordan du lundi au vendredi sur C8 à 9h10. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais elle n'a pas une tête d'une personne qui prend entre... combien de cachetons qu'elle a dit 2 à 6 cachetons. Franchement, je pense qu'elle prendrait 6 cachetons. Elle aurait... moi, j'ai suivi sur certains snaps. On la voit là, vous avez vu comment elle s'appelle, Émilie Amar. Vous l'avez vu la tête qu'elle a avec ses cachetons. Moi j'ai pris des cachetons. On n'est pas si bien, hein, on est un peu dans les vapes, on formule un peu. Bon, c'est vrai. Au moment que tout ce harcèlement est venu, c'est vrai qu'elle avait une sale tête. Ça, c'est vrai. C'est vrai que ce qu'elle a subi, je voudrais pas le subir. Hein, tous les messages qu'elle a eus, tout ce qu'elle a fait voir, c'est pas une vie. C'est pas une vie pour une personne. Mais le problème aussi qu'il y a eu, elle aurait répondu aux personnes. Elle aurait, essayé de faire quelque chose pour les victimes. Mais le problème, c'est qu'elle a jamais rien fait. Elle a toujours essayé de parler d'autre chose, ou les bloquer les gens, ou quoi que ce soit, ou que c'était pas elle la cause. Il y a une personne, je sais plus si j'ai, je sais pas si j'ai là si je l'ai sur ce portable là, mais j'ai une personne. Attendez, je reviens tout de suite. Ah, je l'ai retrouvé. Faut absolument que je vous mette ça. Je vais vous mettre 2 petits trucs. Vous allez voir déjà. Moi, franchement, moi, je sais pas si je me présenterais comme ça chez mon employé. Vous allez voir. Je vais vous faire montrer une petite vidéo avant, mais avant, je vous passe ça pour vous faire écouter que elle aurait évité,
elle aurait été plus compréhensive quand les personnes venaient vers elle pour lui dire ci et ça, lui dire voilà on a été victime, on n'a pas reçu les colis ou tout. Elle aurait été plus dans la compréhension des gens et de les aider, essayer de trouver des solutions avec eux que de à chaque fois les bloquer ou changer de conversation ou pas les écouter ou dire bon non moi j'ai vu ça. Peut-être qu'elle aurait peut-être reçu moins de haine parce que faut arrêter de dire qu'il y a que Booba dans cette histoire-là. Hein, elle avait eu déjà bien avant, depuis au moins 2018 que tout ça commence son cyberarmement. Donc je vais vous faire voir ces petites vidéos-là. Normalement, je devais finir là. Mais il faut que vous écoutez ça. J'espère que là, il y a du son, j'espère que ça va pas me bloquer. Mais j'espère, on verra bien. Parce qu'à chaque fois, il faut toujours qu'ils mettent un fond de musique derrière et c'est un peu lourd, c'est un peu chiant. Donc j'espère, on verra bien. Si ma vidéo est bloquée, eh bien vous l'aurez pas tout de suite. J'irai vite fait refaire le montage et je vous enlèverai ce passage-là. Donc excusez-moi si vous me voyez parler, que vous voyez au moment que j'essaierai de couper, je sais pas comment on coupe, je suis pas trop douée pour les montages, mais si vous voyez que la vidéo n'y est plus, ça voudra dire que j'ai refait les montages et que j'ai enlevé cette vidéo-là parce que le son, il y avait des droits d'auteur. Donc prions que c'est une musique sans droit d'auteur. Prions. Allez, je vous mets ça et écoutez bien. Ça parle de Magali Berda et de Shona Evans avec ses contrats et tout là. Et voilà pourquoi il n'y a plus de placement de produits et tout ça. Allez, je vous mets ça tout de suite. C'est parti. Storytime Shona Evans. Le jour où j'ai failli me faire arnaquer par l'agence Shona Evans. Est-ce que vous êtes prêts? Donc il y a environ 5 ans, j'avais créé une boutique e-commerce, 5-6 ans à peu près, et je voulais absolument faire un maximum de ventes en très peu de temps pour écouler mes stocks et pouvoir réinvestir derrière. Donc c'était l'époque des influenceurs, genre au top du top. Je contacte l'agence Shona Evans, il y a un homme qui s'appelle Jawed, si je ne me trompe pas, qui m'avait recontacté pour me donner le tarif des influenceurs. Je choisis Madame Nabila Mabel. Donc, on m'envoie ses tarifs. À l'époque, elle était à peu près à 3 000 € pour une story Snapchat, si je ne me trompe pas. J'ai encore les documents. Bref, on conclut, on se met d'accord, on m'envoie le contrat. Je crois qu'en fait, vraiment, elle a dit plus c'est gros, plus ça passe. Des contrats que tu prends sur Google avec 0 effort. Sauf que dans ces contrats, elle protège son agence, mais elle ne protège pas ceux qui payent. Et ceux qui payent, c'est nous, c'est vous. D'accord? Je m'explique. Donc, on se met d'accord à l'oral sur la date de publication. Et sur le contrat, effectivement, c'est bien indiqué la bonne date avec Nabila comme influenceur. Sauf qu'il a indiqué que si Nabila, éventuellement, ne peut pas faire la pub à ce moment-là, elle serait remplacée par 2 autres influenceurs. Sauf que Nabila, à l'époque, on l'a payé 3 000 et qu'il ne stipulait pas sur le contrat quel influenceur allait remplacer Nabila si éventuellement elle n'était pas disponible. Donc déjà, c'est un gros problème. Je demande Nabila, si elle n'est pas disponible ce jour-là, on le fait un autre jour. Et je ne veux pas 2 autres influenceurs en fait. Donc de là, je leur dis que je ne suis pas d'accord et que je ne veux pas qu'elle soit remplacée par qui que ce soit. Et donc de faire de changer le contrat. Ils me disent non, le contrat ne se change pas, il est fixe, il est comme ça. Je leur dis que tout contrat est modifiable. Non, mais parce qu'en fait, donc ils me sortent des excuses, je sais plus c'est quoi. Et je leur dis ok, pas de problème. Dans ce cas-là, on fait un avenant au contrat. Non, on ne fait pas d'avenant au contrat. Je leur dis mais attendez, dans vos contrats, vous protégez vous, mais nous qui payons. Et donc le gars me dit oui, mais on est obligé de se protéger. Je fais mais attendez, qui doit être protégé là? Qui paye qui en fait? Et ils n'ont jamais voulu changer ou modifier le contrat. Donc heureusement, je n'avais pas fait le virement, heureusement. Et en plus de ça, je me rends compte qu'à la date où ma publication devait avoir lieu, ils avaient fait la promotion des mêmes produits par e-commerce que Magali Berda venait juste de créer en 2-2 pour vite faire des ventes. Voilà, t'es une arnaqueuse. Voilà, c'est une arnaqueuse. Eh ouais, je vous avais dit, hein. Voilà pourquoi il n'y aurait pas eu tout ça, elle n'aurait jamais eu autant de problèmes. Mais malheureusement, elle a
vous voyez, elle s'amuse à comment dire, à pas faire les choses bien, juste pour que ça puisse lui ramener un maximum de fric. Et voilà, c'est ça son problème, d'avoir voulu ramener un maximum d'argent. Et puis le problème, c'est que maximum d'argent veut dire arnaque. Vous avez vu, elle a pris ça, son contrat sur Google. Vas-y, olé olé, on s'en fout. Regardez, je vais vous mettre une vidéo de Greg Yega et vous allez voir comment il est chez sa patronne. Regardez-moi ça. Ah, franchement, il y a rien à y comprendre avec ces gens-là. Je sais pas ce qu'ils font avec elle, mais franchement, être comme ça, moi, je me verrais pas aller chez mon patron, dans son salon, être en slibard et tout ça. Hein. Vous allez voir. Allez, je vous mets ça. Grégory. Oui. C'est vous? Magali. Grégory. Bonne, j'ai gagné. Grégory. Magali. Grégory. Bonjour Magali. Bonjour Grégory. Magali, elle est pas dans son... Vous êtes habillé en vert. Regardez-moi cette dégâts. Regardez cette beauté. Ouais, magnifique. J'ai une dégaine, mon frère. Je t'explique. Je suis vraiment en détente. Je suis au vert chez Magali, bébé. Je dors, je me repose, frère. Grâce à Dieu. Ouais. Grâce à Dieu. Il dort, il mange. Il dort, il mange. Je mange, je dors, je me repose, je shooting, je sors un petit peu, je me détends un petit peu, voilà, je profite de Tu cette mets dans terre. des bonnes conditions. C'est ça, bébé. C'est bien. Merci, je t'aime. C'est bien Grégory. Je vais t'appeler Grégory maintenant. Non, mais vous avez vu? Est-ce que vous trimballerez comme ça chez votre patronne? Et regardez, je vais vous faire voir vite fait, je vais vous poster deux petites photos et vous allez voir. Vous avez vu, tout le monde retourne chez Magali Berda. Pour qui, pourquoi? Tout le monde s'était barré. Bon, il y en a une, celle-là que je vais vous mettre, on sait pourquoi elle y est retournée là-bas. Hein. Vous savez que c'est une suiveuse, c'est la suiveuse de Maeva. Hein. Dans tous les jeux, elle était derrière le cucu à Maeva. Bon, dans les 50, non, elle a été un peu avec Jess. Mais bon, au début, quand elle a vu qu'elle allait à Maeva, elle allait bien lui mettre, eh bien, elle a été voir Jess. Vous savez, Jessica et Herrero. Malheureusement, elle a été empoisonnée. Il faut que je vous fasse une petite vidéo sur elle, vite fait aussi. Malheureusement, ça va perdre du temps. Tout le monde va être au courant encore. Regardez, je vous mets cette photo-là. Pour toute demande de partenariat, contactez-moi sur prohelimer@gmail.com. Et vous avez vu, au moment où il y a le petit Océane Elimer, vous avez vu, il y a le petit logo Shona Evans. Et regardez, je vous mets une autre photo là. Regardez qui aussi est retourné chez elle. Eh oui, c'est Mélanie ORL. Mélanie ORL qui est retournée. Donc apparemment, vous voyez que vous avez vu en plus aussi là le petit logo de Shona Evans aussi. Et vous avez vu, Magali Berda est très contente de reposter ça sur son compte pour faire voir que tout le monde revient dans sa boîte. Donc, en fin de compte, la boîte de Nakash et la boîte de Berda, tu payes pas? Je vais chez Magali. Tu payes pas? Je vais chez Nakash. Tu payes pas? Je vais chez Magali. Tu payes pas? Je vais chez Nakash. Je vais chez Magali. Je vais chez Nakash. Je vais chez Magali. Je vais chez Nakash. Oh là 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 là. Oui, parce que ça se trouve, les autres agences les veulent pas. Et puis bon, si on peut se foutre à poil, autant aller chez Nakash ou chez Magali. Hein, voyons, je pense pas chez les autres agences, je pense pas qu'ils vont aller chez eux comme ça, faire leur vie et tout ça, hein. Franchement, je ne pense pas trop. Mais vous avez vu quand même, c'est pas une patronne ça, c'est franchement. Et vous avez vu, hein, tout le monde commence à ouvrir leur bouche sur ces contrats d'arnaque, c'est tout. Franchement, ça devient vraiment lamentable. C'est ce qu'elle fait. Et après, elle se demande pourquoi elle a reçu autant de haine.
Eh ben voilà, pourquoi bah, de faire toutes ces arnaques-là, eh bien voilà. Voilà. Bon, en tout cas, on verra bien la suite dans un prochain épisode, de Madame Berda. On verra bien. Bon j'espère qu'elle va réguler son entreprise et arrêter d'arnaquer les gens. Ça, faut vraiment que ça cesse. Et j'espère quand même qu'elle paiera pour toutes les victimes qui n'ont pas pu porter plainte parce que, bah, soit c'était un petit montant, donc du coup, il y a pas eu de suite ou quoi que ce soit. Mais là, avec le collectif, parce qu'il y a un truc aussi, hein, pourquoi je sais plus comment ils disent là, le Polarcom, mais qui doit réguler, qui doit aller. Pourquoi ils sont au courant de toutes les lois. Pourquoi il y a jamais eu un truc pour les stopper plus vite, pour que son entreprise entre guillemets devienne plus respectueuse des clients, des personnes qui vendent les trucs. Franchement, ça c'est une honte. Bon bah c'est pas grave. En tout cas, on verra bien. Mais bon vous avez vu, hein, elle prend beaucoup de cachetons, elle est shootée, elle a voulu se foutre en l'air. Je sais, après, vous savez, il y a tellement de choses dites sur les réseaux, peut-être c'est vrai, peut-être c'est faux, peut-être elle en rajoute. Mais on avait vu, j'avais fait une vidéo où qu'elle avait bien dit qu'elle avait raconté exprès que sa fille avait voulu, c'était juste pour attendrir les gens, pour mettre les gens dans sa poche et pour que les gens, et c'est pareil, là je voulais vous dire, c'est pareil, je sais pas si je l'ai pris ce passage-là. Je crois pas que je l'ai pris. Il y a, vous savez, Soraya de Belgique. Alors, elle était dans le space Twitter. Alors, j'ai pas compris. Ils sont là pour combattre les arnaques, les escroqueries, tout ça, de la télé-réalité, des influenceurs et tout ça. Et selon Nabil Edmoudni, elle aurait harcelé pas mal de personnes en Belgique. Comment que ça se fait que le collectif, qui a l'air bien être renseigné, sont pas renseignés, qu'elle est en procès aussi sur des arnaques de PlayStation, sur des arnaques d'articles et tout ça qu'elle vendait, mais qu'elle distribuait pas. Et bon, petit aparté entre ça, mais il y a un truc qu'elle dit, elle a été dire qu'elle avait été arrêtée à Titi Atata, mais elle n'est pas arrêtée, elle a été convoquée, oui, mais il paraîtrait, selon Soraya, j'ai du mal à la croire parce que entre Nabil Edmouni qui a raconté et tout ça, en ayant vu son reportage, j'ai du mal un peu à croire cette personne-là. Mais si le collectif l'ont reçu, si j'aurais eu Twitter, j'aurais pu leur poser la question de leur dire comment que ça se fait. Vous avez Soraya a beaucoup de plaintes de arnaques et tout ça, d'escroqueries et tout ça. Comment que ça se fait que vous l'ayez dans votre groupe? Mais après, elle est peut-être venue juste, pas intervenant, mais vous savez, on est là à t'écouter, on pouvait monter, peut-être qu'ils la connaissent pas du tout. Donc si j'aurais pu leur mettre un petit commentaire de demander s'ils connaissaient bien Soraya ou quoi que ce soit. Je sais qu'il y en a des intervenants la connaissaient bien. Donc, et elle a bien dit qu'il risquerait, elle passe au mois de mai, là, pour cette histoire de chantage, mais il paraîtrait que ça risquerait de se retourner parce que comme c'est Magali Berda qui a organisé ce chantage-là, donc il paraîtrait que ça pourrait se retourner contre elle. On verra bien tout ça, j'espère qu'on en saura plus au mois de mai, il faudra surveiller ça cet été. On aura tous les procès et tout ça, et c'est pareil, le procès d'Ilan et Alix a été reporté. Pour qui, pourquoi? J'ai entendu ça dans la vidéo de Bastos avec Aquabeb. Eux, bien sûr, n'ont pas dit, hein, comme par hasard, ils sont pas au courant, mais bon, on sait bien qu'ils savent peut-être des trucs, mais qu'ils ont été dictés de ne rien dire. Hein. On connaît que si on parle trop de Ilan maintenant, on a des mises en demeure au derrière. Donc peut-être qu'ils ont peur à tout ça aussi. Bon, en tout cas, on verra bien plus tard. S'il y a des nouvelles, je reviendrai vers vous faire une petite vidéo. Mais on va se laisser là, hein, parce que je veux pas faire de vidéo trop longue non plus. Donc j'espère que cette vidéo-là vous aura appris beaucoup de choses, hein. J'espère que vous allez pas vous endormir sur ces petits problèmes de cachet, hein, parce qu'on sait jamais avec cette personne-là, est-ce qu'elle ment pas.
On a vraiment du mal à la croire. Je crois que j'avais pris quelques tweets de personnes. Je sais pas si je les ai pris là, les tweets. Non, je les ai pas gardés. Bon, bah, c'est pas grave. En tout cas, la vidéo, elle a été assez longue. Je pense qu'elle est quand même assez complète pour le petit sujet que c'était. Voilà. Bon, bah, on va se laisser maintenant. En tout cas, j'espère que vous avez passé quand même un agréable moment avec moi, en ma compagnie, avec ma voix, j'espère, et les petits écouteurs en faisant le ménage. Bon, bah, en tout cas, pour tous ceux qui font un petit réveillon le dimanche. J'espère que ça se passe bien pour vous et que vous passez un bon dimanche. Bon, en tout cas, avant bien sûr qu'on se quitte, bien sûr, le blabla habituel. Si toi, tu es toujours là encore, bah, je vous en remercie. Et oui, je voulais dire merci à tous ceux qui ont regardé ma longue vidéo, hein, parce que j'ai pas beaucoup de casquettes marquées à la fin, mais merci. Et comme par hasard, c'est toujours les mêmes qui regardent vraiment mes vidéos jusqu'au bout, et je vous en remercie. Vous êtes pas nombreux, mais merci à vous. Merci, franchement, c'est grâce à vous quand même que je reste dans le move. Voilà. Bon, on y va, au blabla. Donc toi, si t'es toujours là et que tu regardes la vidéo, bah merci déjà. Merci à tous ceux qui regardent la vidéo entièrement, qui sont encore là. Eh bien, abonne-toi si t'es toujours pas abonné. Likez, allez s'il vous plaît, likez beaucoup. Et puis bien sûr, petit commentaire, dites-moi ce que vous pensez. Dites-moi, est-ce que vous croyez à toutes ces affaires, à ces nombres de cachons, son enfermement à l'hôtel et tout ça. C'est vrai que pendant un moment, elle était plus sur les réseaux et c'est vrai qu'elle y est très rarement maintenant. Donc dites-moi tout ce que vous pensez dans le respect, bien sûr. Et puis, bien sûr, la petite cloche de notification, vous n'oubliez pas de l'activer. Comme ça, moi, dès que je mets une nouvelle vidéo en ligne, bim bam boum, vous recevez une notif de YouTube. Voilà. Et ben, je vous fais d'énormes bisous, des gros bisous. Et puis, je vous dis à la prochaine fois. Je vous dis à lundi. Allez, gros bisous. Ciao, bisous. Pas trop de chocolat. Arrêtez les chocolats. Attention aux fruits de mer. Bisous, ciao.